Bonjour à tous, alors aujourd'hui on termine le cours et je vous ai envoyé en fait la fiche de savoir-faire, de capacité plus précisément, que je corrigerai demain et on aura terminé l'avant-dernier chapitre. Il ne nous restera plus les fonctions de référence qui est un chapitre assez rapide en fait. Donc pour terminer, c'est l'intervalle de confiance. Alors quelle est la différence avec un intervalle de fluctuation? Eh bien on a vu que dans 95% des cas, quand dans un échantillon de taille n, on avait une proportion p d'un certain caractère, et bien forcément la fréquence appartenait dans 95% des cas à p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n si l'échantillon était représentatif de la population. Et bien cet intervalle s'écrit aussi comme ceci. Donc f est compris entre p moins 1 sur n et p plus 1 sur n. Donc si on isole le p, ça fait f plus 1 sur racine de n. Et là, ici, ça fait p plus grand que f moins 1 sur racine de n, ce qui veut dire en fait que notre proportion p est dans un intervalle de confiance f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n. Donc voilà, la différence en fait, bon alors les deux ensemble, si vous regardez bien les deux intervalles, ils ne seront pas difficiles à retenir parce que c'est exactement la même chose en changeant le f en p et le p en f. Donc on a bien la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un intervalle de fluctuation, c'est-à-dire qu'on a en fait la fréquence, on a p et on a n. En fait, les trois inconnus ici sont donnés, du coup ce ne sont plus des inconnus, mais ces trois valeurs sont données. Alors que dans un intervalle de confiance, en fait, on ne va pas avoir le p. On va avoir juste f et n, et l'objectif c'est de savoir quelle est la fréquence ou la proportion d'un certain caractère dans la population globale. Donc c'est ce qui se passe d'ailleurs quand on fait des sondages. On interroge un certain nombre de personnes et on se demande si, justement, on prend toujours un échantillon représentatif de la population et on essaie de savoir la proportion sur la population française alors qu'on n'a pas interrogé tout le monde bien sûr. Donc l'intervalle de confiance va toujours vérifier les mêmes critères, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que n soit plus grand que 25, il faut que la fréquence soit comprise entre 0,2 et 0,8, et bien dans ce cas-là, on peut estimer la proportion P de ce même caractère dans la population en utilisant donc cet intervalle de confiance. Toujours au seuil de 95%. Ça veut dire qu'on fait une erreur dans 5% des cas. Exemple concret, imaginons qu'on ait fait un sondage sur 256 personnes, 54% souhaitent voter pour A, et on a interrogé 2500 personnes, on s'aperçoit que 53% souhaitent voter pour B. Donc là, on voit que 54 est plus grand que 53, donc le premier réflexe à avoir, c'est de se dire, bon, eh bien, A a plus de chances d'être élu. Sauf que 54% correspond à 250, il y a que 256 personnes qui ont été sondées à propos de ce candidat-là. Alors que sur le 53%, là, il est sur 2500 personnes. Donc, qui a le plus de chances d'être élu? Eh bien, c'est là qu'un intervalle de confiance va intervenir. N égale 256, c'est bien plus grand que 25. La fréquence, c'est 0,54. On utilise notre intervalle de confiance en faisant les calculs. Je vous rappelle qu'on prend une valeur approchée par défaut et par excès. Bon, là, c'est facile puisque ce sont des valeurs exactes. Donc, on obtient 0,4775 et 0,6025. On s'aperçoit qu'en fait, on passe sous la barre des 50%. Donc, on n'est pas sûr à 100% que ce candidat va être élu. Alors que, si vous prenez l'autre, c'était pourtant que 53%. Mais quand vous faites le calcul, c'est parce qu'en fait, on a interrogé beaucoup plus de personnes, donc ce 53% est beaucoup plus fiable et s'éloigne beaucoup moins de la réalité que le 54% qui peut s'en éloigner. Regardez bien, on passe à 47-48% et là à 60% environ, alors qu'ici, on va rester entre 51 et 55%. Parce que, je rappelle, on avait 2500 personnes, c'est quand même beaucoup plus fiable. Donc plus n est grand et plus on se rapproche de la réalité. Eh bien, voilà, donc le candidat qui, a priori, a plus de chances d'être élu, c'est bien sûr le B. Alors certains me diront, bah non, là on monte à 60%, oui, mais on descend à 47. Alors que là, on fluctue entre 51 et 55. Donc il y a de fortes chances que celui-ci soit élu, alors que l'autre avait certes 54, mais uniquement sur 256 personnes. Voilà, donc demain, je vous fais la correction de la fiche de capacité que je vous ai envoyée sur vos mails. À demain.